Bonjour Adil Lamnini, merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Bienvenue dans cette édition matinale particulièrement. Vous êtes président de l'association professionnelle des marques marocaines. Avec vous, on va parler du Made in Morocco. Le Made in Morocco, c'est vrai qu'on en parle depuis quelques années maintenant. Est-ce que vous considérez qu'on progresse, que petit à petit, on relève un défi après l'autre ? Bonjour Rachid et merci pour cette invitation. Merci de mettre en avant ce Made in Morocco à J-5 avant cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est très important de rappeler qu'aujourd'hui, le Made in Morocco est un étendard, je vais dire, de ce qu'on fait aujourd'hui au Maroc. Ces forces vives, cette industrie, cette jeunesse, ces femmes et ces hommes qui aujourd'hui œuvrent par rapport à la mise en avant, je vais dire, de ces compétences de cette économie marocaine. Aujourd'hui, et c'est un travail qui ne date pas d'aujourd'hui, vous le savez très bien. Aujourd'hui, ça fait à peu près 12 ans qu'aujourd'hui, au niveau de l'Association professionnelle des marques marocaines, qu'on travaille sur cette mise en avant de ces marques, de ces services, de ces produits marocains. Il est très important de rappeler à nos auditeurs de ce matin que le Made in Morocco n'est pas seulement un label. C'est aussi cette vitrine du Maroc qu'on souhaiterait mettre en avant, sortir justement de ces clichés qui sont très liés à l'artisanat, parfois au culinaire, etc., et montrer qu'in fine, le Maroc est capable de créer de la valeur, est capable de créer de la plus-value pour non seulement pour ces Marocaines et ces Marocains, mais aussi pour les partenaires étrangers qui décident d'investir et de faire confiance à notre pays. Oui, alors pendant que vous dites ça, effectivement, les images qui illustrent votre propos sont des images d'artisanat, mais il n'empêche que ça fait partie de l'économie marocaine et c'est même un élément très important de l'économie marocaine avec ce savoir-faire et ces emplois qui sont très nombreux. Est-ce que petit à petit, vous arrivez, à travers votre association et à travers les mentalités qu'il faut faire évoluer, à faire comprendre que le Made in Morocco, c'est pas juste bien, mais c'est mieux? Exact. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, cher Rachid, c'est qu'il faut, ce qui est très important, c'est qu'il faut spécifier que le Made in Morocco n'est pas, c'est pas un peu je vais dire, un territoire dédié à ces grandes entreprises. Je rappelle que 98% de l'économie marocaine est constituée de TPE, de PME et c'est ces gens-là qui ont besoin aujourd'hui de se mettre en avant. Protéger sa marque auprès de l'OMPIC, créer son storytelling, développer des systèmes de qualité qui permettent demain d'avoir accès à l'export sont des priorités aujourd'hui pour tout le tissu économique marocain. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut aussi éduquer ce consommateur marocain. On le dira jamais assez, en consommant des produits marocains, fabriqués au Maroc, des produits made in Morocco, ben, on participe de façon directe à notre économie marocaine. On est tous liés par rapport à ça. C'est un acte patriote. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'exprimer justement ce patriotisme économique à travers une consommation réfléchie, une consommation solidaire, mais une consommation qui va aussi pousser ces marques marocaines, ces TPE, PME marocaines, à aller chercher de l'excellence, à aller chercher de l'innovation, à aller chercher de nouveaux produits pour pouvoir satisfaire cette clientèle marocaine, enfin ces clients marocains aujourd'hui qui sont ouverts sur le monde et ces invités du Maroc. Comme je le disais au début de notre entretien, nous accueillons le continent africain, mais nous accueillons le monde aussi. Donc, charge à nous de proposer non seulement des produits made in Morocco, mais une expérience made in Morocco. Et c'est très important de souligner ce mot expérience parce que ça ne se passera pas uniquement par de la consommation, mais les gens vont vivre au Maroc, vont consommer au Maroc, mais vont aussi retourner chez eux avec une image de ce Maroc qu'on veut réellement structurer. Et Ouais, c'est très important, c'est un plus point qui qu'une est extrêmement vitrine, important. plus qu'une vitrine, il faut faire de cette Coupe d'Afrique des Nations un moment où tous les Marocains ont les bras grands ouverts pour montrer la Moroccan touch. Exactement. Cette Moroccan Touch est très importante. Ça va démarrer, et comme on l'a dit, à l'aéroport. Cet accueil, ce petit sourire, cette attention qu'un taximan va donner à ses clients, cette réceptionniste ou ce serveur qui va
être professionnel, qui va suivre les codes, la formation qui lui a été dispensée. C'est ces terrains qu'il va falloir aussi maintenir dans l'état et dans les normes qui sont c'est les services de sécurité, les stadiers, etc. En fait, c'est une chaîne qui va devoir être solidaire, qui va être, je vais dire, renforcée dans le cadre de cette action. Mais ce qui est encore plus important, et on l'a vécu sur les autres éditions de cette CAN ou dans les grandes manifestations sportives, c'est que c'est un acte de confiance. Une nation qui a la capacité de bien organiser, une nation qui a la capacité de bien accueillir, une nation qui a la capacité de bien servir, est une nation qui rassure. Et quand on rassure, on investit. C'est pour ça qu'il est très important de rappeler aussi qu'au niveau de notre association professionnelle des marques marocaines, on a créé cette transition, je vais dire par opportunisme et par aussi réalisme. C'est qu'aujourd'hui, il est temps de passer d'un Made in Morocco qui a valorisé nos marques, nos services, vers un Made with Morocco qui va valoriser nos partenariats. Je rappelle que le Maroc est signataire de plus d'une cinquantaine d'accords de libre-échange et qu'aujourd'hui, il est finalement venu le temps où ces partenariats doivent être équilibrés. Oui, Ce Made with Morocco, ce Made with Morocco va permettre justement à ces gens qui vont venir visiter le Maroc, qui vont venir vivre cette expérience marocaine, de se projeter dans l'avenir, de se projeter comme investisseurs, de se projeter comme partenaires, de se et eux-mêmes de projeter comme... participer effectivement à cet élan. Vous parliez tout à l'heure de patriotisme économique. Est-ce que, oui ou non, vous appelez ce matin chacun d'entre nous, chaque Marocain, à accomplir, si j'ose dire la chose ainsi, une marche verte économique? En fait, on a appelé ça pas une marche verte économique, on a appelé ça le manifeste du Made in Morocco. Après le manifeste de l'indépendance, nous, on a appelé justement à cette décolonisation de nos marques marocaines. Vous savez très bien que dans nos imaginaires, la puissance du marketing, les budgets qui ont été alloués à la promotion de ces marques marocaines a fait qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire, le subconscient des Marocaines et des Marocains, ben, tout ce qui vient de l'étranger est forcément de meilleure qualité. Tout ce qui vient de l'étranger est forcément plus adapté à un lifestyle, à un moment, à une mode et à un trend. Chose qui est certes réelle, mais rien n'empêche que nos marques marocaines ont parfaitement leur rôle à jouer. Justement, cette décolonisation marketing va passer par nos concitoyens. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je pense que les résultats sont là. On passe à des intentions d'achat de 30 à 80% depuis la période de Covid, et ce qui est excellent, mais ce qui est plus important, c'est que les Marocains ont pris conscience que la souveraineté nationale était un élément très important. C'est vrai que l'actualité internationale le permet aussi. On voit que tous les pays aujourd'hui se concentrent sur cet aspect-là. Cet aspect que, je vous le rappelle, n'est pas né d'aujourd'hui. Ça fait 12 ans que nous bataillons et que nous travaillons tous les jours pour que cette prise de conscience soit réelle, soit effective, soit appliquée sur le terrain, soit un élément de soutien et de support à ces TPE-PME qui sont là, qui travaillent tous les jours que Dieu fait pour que la valeur soit créée, la valeur soit stabilisée au Maroc. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle étape qui est le Made with Morocco, non seulement ça sera nous, les Marocains, qui allons travailler pour cette visibilité, cet ancrage finalement du Made in Morocco, mais on va travailler ensemble avec nos partenaires étrangers. Cette image de Sa Majesté à l'ouverture de cette usine aéronautique à Casablanca, à côté d'un moteur ou d'un réacteur d'avion, est une image qui est une très forte symbolique pour nous. Ouais, très forte symbolique et bientôt pourquoi pas d'ailleurs un avion Made in voilà, Morocco. C'est l'image du Made with Morocco, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir co-construire, co-développer des moteurs de reste aussi. Exactement. Merci beaucoup Adil Lemnini d'avoir été l'invité ce matin de la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes président de l'association professionnelle des marques marocaines, le Made in Morocco et le Made with Morocco. On a bien compris. Excellente journée à vous et à très bientôt.